Bonjour à tous. L'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France à Lourdes, la mise au point du Vatican sur les titres attribués à la Vierge Marie et Monseigneur Jean-Paul Gushing visé par une enquête canonique préliminaire. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. L'Assemblée plénière d'automne des évêques de France s'est ouverte ce mardi à Lourdes par la visite marquante du patriarche œcuménique de Constantinople. Bartholomé Ier est notamment revenu sur les racines spirituelles de la crise écologique et la recherche de l'unité des chrétiens. Ce vendredi, les évêques de France ont décidé une démarche de 3 années autour de l'éducation en France. Dans la lutte contre les violences sexuelles, ils ont acté la pérennisation du dispositif pour l'accompagnement des personnes mineures et fait le point sur la mise en place début 2026 de celui pour les personnes majeures. L'enseignement catholique, les suites du synode, le secours catholique, les JMJ 2027 à Séoul et les radios chrétiennes ont également été au programme de travail. La fin de l'Assemblée sera marquée par un engagement des évêques de France pour la paix. Une méditation spirituelle pour la paix sera à suivre en direct de Lourdes à 9h30 sur KTO et ktotv.com. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié ce mardi une note doctrinale sur les titres attribués à la Vierge Marie pour nommer sa coopération à l'œuvre du salut. Dans ce texte Mater Populi Fidelis, la mère du peuple fidèle, approuvé par le pape Léon XIV le 7 octobre, le dicaster veut répondre aux nombreuses questions liées à la dévotion mariale et à certains titres mariaux. Parmi ces titres, celui de Marie Corédemptrice, un titre parfois utilisé par des papes sans trop s'attarder à l'expliquer, une utilisation toujours inopportune, conclut le texte, car il risque d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ. Quant à celui de médiatrice, le dicaster demande une prudence particulière. Si ce titre peut être entendu comme aide, intercession et appliqué à Marie dans un sens subordonné, en aucune façon il n'a pour but d'ajouter une efficacité ou une puissance à l'unique médiation de Jésus-Christ. Le texte qui accepte le titre de mère des croyants explique en revanche que le titre de médiatrice de toute grâce est théologiquement moins acceptable car notre salut est l'œuvre de la seule grâce salvatrice du Christ. La note précise que tout ce qui précède n'offense ni n'humilie Marie parce que tout son être est référé à son Seigneur. Le pape Léon XIV a reçu au Vatican, en entretien privé ce jeudi, le président palestinien Mahmoud Abbas à l'occasion du 10e anniversaire de l'accord global entre le Saint-Siège et l'État de Palestine de 2015. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux chefs d'État. Le Saint-Siège précise que lors de leur échange, l'urgence d'apporter une aide à la population civile de Gaza et de mettre fin au conflit en poursuivant la perspective d'une solution à 2 États a été constatée. Avant de rencontrer le pape, le président palestinien s'est rendu à la basilique Sainte-Marie Majeure pour se recueillir sur la tombe de François, un vieil ami, a-t-il déclaré. Dans un communiqué publié ce mardi, l'Annonciature apostolique en France a annoncé l'ouverture d'une enquête canonique préliminaire visant Monseigneur Jean-Paul Gushing, ainsi qu'un signalement fait auprès de la justice civile. L'Annonciature fait état d'informations qui lui sont parvenues concernant des relations envers des femmes de la part de Monseigneur Jean-Paul Gushing, alors évêque de Verdun, des faits qu'il conteste. L'Annonciature explique que, compte tenu de la persistance de la situation, le Saint-Père a sollicité et a accepté sa démission qui a pris effet le 27 septembre dernier. Les raisons de santé invoquées publiquement par le prélat ne sont qu'un élément de la motivation de l'acceptation de cette démission, précise l'Annonciature. Tout en appelant à respecter la présomption d'innocence, elle annonce que des mesures conservatoires ont été prises, une vie retirée dans un lieu situé en dehors de son diocèse d'origine, Amiens, et de celui de Verdun, et il doit s'abstenir de toute célébration liturgique et d'activité pastorale publique. L'enquête canonique toujours en cours est conduite par Monseigneur Lalanne, évêque émérite de Pontoise, assisté de Monseigneur Ballot, administrateur apostolique du diocèse de Verdun. Au Québec, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, a publié mercredi 5 novembre une lettre pastorale après le jugement de clôture de l'action collective contre l'archidiocèse pour agression sexuelle commise par des prêtres dans le diocèse depuis 1940. Cette action se conclut par une entente à l'amiable. Le jugement rendu le 6 juin dernier par la Cour supérieure du Québec précise que 108 victimes ont été indemnisées pour un total de 12,1 millions de dollars. À chacun de vous, je tiens à réitérer humblement en mon nom personnel et en celui de l'Église de Montréal mes plus sincères excuses, assure Monseigneur Lépine, conscient que ni parole ni compensation ne pourra effacer la douleur. L'archevêque annonce avoir mis en place au début du mois de septembre un office diocésain de déontologie.
Une enquête du journal marocain ENAS du 3 novembre révèle des accusations concernant le père Antoine Exalmans, prêtre fidei donum du diocèse de Rennes. Le prêtre français aurait commis des violences sexuelles sur de jeunes migrants mineurs dans sa paroisse de Casablanca entre 2021 et 2024. Des faits portés à la connaissance de l'archevêque de Rabat en 2024 ainsi qu'au diocèse de Rennes. Interrogé par le journal, le cardinal Romero, archevêque de Rabat, a affirmé que le prêtre est actuellement assigné à résidence et a été entendu par la police judiciaire en France à la demande du procureur de la République. Il ajoute avoir engagé les démarches prévues par le droit de l'Église et précise que le prêtre est soumis depuis mars 2025 à 6 mesures conservatoires, dont l'interdiction de ne célébrer aucun sacrement en public et de n'entretenir aucun contact avec des personnes mineures sans la présence d'une autre personne majeure. Le pape Léon XIV a confirmé ce jeudi 6 novembre l'élection canonique de Monseigneur Claudiu Lucian Pop comme nouvel archevêque majeur de Făgăraș et Alba Iulia, le siège métropolitain de l'église gréco-catholique roumaine. Âgé de 53 ans, il succède au cardinal Lucian Mureșan, décédé le 25 septembre dernier. Il a été élu par les membres du synode de l'église gréco-catholique roumaine, une élection qui, selon le droit canonique oriental, doit être confirmée par le pape. Dans un communiqué de presse, l'œuvre d'Orient se réjouit de son élection et l'assure de ses prières. Et en bref, ce jeudi, le pape a salué la nouvelle version de la Charte œcuménique européenne, dont la première version datait de 2001. S'adressant aux membres du Conseil des conférences épiscopales européennes, de la Conférence des églises européennes et des représentants d'églises chrétiennes d'Europe, Léon XIV a rappelé l'urgence de promouvoir le dialogue, la concorde et la fraternité au milieu du tumulte de la violence et de la guerre. Escortées par des bikers, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont arrivées jeudi soir à Versailles, où elles ont été accueillies par la paroisse Saint-Symphorien lors d'une veillée de prière. Le reliquaire de la sainte patronne des missions a pris ensuite la direction de Paris pour rejoindre le congrès mission qui débute ce vendredi.